És important reforçar-se cada any, no? Independentment si guanyes o perds, el Barça s'ha de reforçar cada any i encara més doncs, si perds. No? Aquest any no serà positiu perquè no hem lluitat per títols, no hem aconseguit cap títol i a partir d'aquí doncs, ens hem de reforçar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, Xavi réclame des renforts à tous les postes cet été. La priorité sera d'attirer un buteur de classe mondiale et le moins que l'on puisse dire, c'est que la liste est plutôt alléchante. Le FC Barcelone rêvait d'Erling Haaland pour incarner son nouveau projet, mais le cyborg norvégien a choisi de prendre la direction de Manchester City. En plan B, le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance. D'après la presse espagnole, les dirigeants catalans seraient même prêts à débourser 40 millions d'euros pour la machine à but polonaise. Mais le dossier est complexe et il va falloir compter sur la volonté du joueur de quitter le Bayern Munich pour voir ce transfert aboutir. D'ailleurs, les deux clubs pourraient se livrer une véritable guerre pour Sadio Mané. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin, le Sénégalais est dans le viseur de ces deux cadors européens. Selon le Mundo Deportivo, l'attaquant de Liverpool est désireux de jouer pour le Barça. Il y voit une possibilité d'augmenter ses chances de remporter le fameux ballon d'or. Enfin, pour une piste à coût zéro, le Barça pourrait se tourner vers un ancien de la maison, un certain Luis Suarez. En fin de contrat cet été avec l'Atlético de Madrid, El Pistolero se verrait bien revenir en terre catalane, malgré avoir été dégagé un peu comme un malpropre en 2020. Selon El Chiringuito, l'Uruguayen serait même prêt à baisser son salaire pour permettre de renouer cette alliance. Du beau monde en somme. Priorité à l'attaque donc, mais pas que. Xavi a ciblé les secteurs défaillants du Barça cette saison et demande pas moins de 7 renforts. Au poste de gardien de but, Xavi veut un renfort pour épauler Marc-André Ter Stegen. En défense, le tacticien espagnol veut jusqu'à 2 latéraux. Ceux de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso sont particulièrement appréciés. Au milieu de terrain, Xavi est à la recherche du nouveau Busquets. Sport révèle que le profil de Ruben Neves plaît en interne. Autre joueur cité, Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Le nom d'Aurélien Tchouameni est aussi évoqué, mais cette piste risque d'être onéreuse et la concurrence est redoutable. Enfin en attaque, le tacticien espagnol veut 2 joueurs avec le brésilien Rafinha et l'arrivée d'un buteur comme priorité. Bon, je vous l'accorde, ça fait quand même beaucoup de noms prestigieux et il sera bien évidemment impossible d'attirer tout ce joli monde, à moins de vendre. Et bien à ce sujet, il y a une vente qui est plutôt bien partie, c'est celle de Philippe Coutinho. Prêté à Aston Villa, le Brésilien a retrouvé des couleurs chez les Villans. Le joueur de 29 ans s'y plaît bien et aimerait rester outre-Manche. Ça tombe bien puisque le Mundo Deportivo affirme que son transfert à Aston Villa sera définitif en échange d'un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros. Un montant qui serait inférieur à celui de l'option d'achat non obligatoire fixée l'hiver dernier à 35 millions d'euros. Mais pour le Barça, cela reste une bonne affaire et surtout le meilleur moyen de se débarrasser d'un flop rémunéré à hauteur de 24 millions d'euros chaque saison. L'autre joueur susceptible de renflouer les caisses est Frenkie de Jong. Malgré sa volonté de rester à Barcelone, le néerlandais n'est plus un élément que le club considère comme intransférable, du fait notamment du joli chèque que le Barça peut en tirer en cas de vente. Les Blaugrana ont fixé son prix à 70 millions d'euros. Avis aux amateurs. Bon, vous me voyez venir, la question du jour est évidemment sur le Barça. Parmi tous les joueurs cités, quelle serait la recrue idéale selon vous? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait si Erling Haaland avait fait le bon choix en choisissant Manchester City. Pour vous, pas de doute, les Sky Blues vont permettre au cyborg norvégien de franchir un nouveau cap et de confirmer tout son potentiel. Dans le reste de l'actu, l'avenir de Mauricio Pochettino s'inscrit en pointillé au Paris Saint-Germain et il pourrait bien rebondir en Espagne cet été. Alors oui, le PSG a glané son 10e titre de champion de France sous les ordres de Mauricio Pochettino, mais l'Argentin, comme ses prédécesseurs, a failli en Ligue des Champions. Si cet échec pèse évidemment à l'heure de faire le bilan, le jeu proposé par ces hommes et sa gestion des jeunes fait beaucoup débat. Un départ de Pochettino se profile donc cet été. Dans le viseur de Manchester United, ces derniers ont finalement choisi Erik ten Hag, mais son profil plaît toujours, surtout en Espagne. El Correo confirme que l'Athletic Bilbao a pris contact avec l'entourage du coach parisien. Le journal basque révèle que Ricardo Barcala, président du port de Bilbao et candidat à la présidence de l'Athletic, s'est rendu récemment à Paris pour le rencontrer. Mauricio Pochettino pourrait alors suivre un destin similaire à celui d'Unai Emery qui a pris la tête de Villarreal après des résultats décevants au PSG puis à Arsenal. Décidément, ça risque de beaucoup bouger sur le banc des entraîneurs en Ligue 1 puisqu'à l'OL, un départ de Peter Bosz n'est pas à écarter. L'Olympique lyonnais réalise une saison très décevante voire catastrophique si les Gaunes ne parviennent pas à accrocher une place européenne. Si Peter Bosz est prévu pour commencer la prochaine saison, en haut lieu on scrute tout de même avec attention le marché des entraîneurs. Selon nos informations, Bruno Chéroux, le directeur du recrutement de l'OL, apprécie tout particulièrement Christophe Galtier. Pour l'heure, il n'y a pas l'ombre d'un contact entre les différentes parties, mais la situation pourrait évoluer en fonction de l'entretien entre Galtier et le propriétaire de l'OGC Nice. Affaire à suivre. C'était l'un des transferts les plus attendus du prochain mercato estival et la nouvelle vient d'être officialisée. Erling Haaland sera un joueur de Manchester City la saison prochaine. Dans une lutte sans merci avec les plus grands clubs du continent, Manchester City a réussi à convaincre celui qui est appelé à dominer la planète football dans les prochaines années, aux côtés de Kylian Mbappé. Par le biais d'un communiqué, les Sky Blues ont confirmé avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au 1er juillet 2022. La formation entraînée par Pep Guardiola a dû débourser 75 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.
Le joueur de 21 ans quitte donc le Borussia Dortmund qu'il avait rejoint à l'hiver 2020. En 85 apparitions sous le maillot des marsupiaux, il a inscrit la bagatelle de 88 buts. C'est donc un nouveau challenge d'envergure qui s'offre au phénomène norvégien. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour les amis et on prend des nouvelles d'un ancien parisien. À 40 ans, Néné n'a toujours pas raccroché les crampons et il fait le bonheur du Vasco de Gama. Et visiblement, il n'a rien perdu de sa patte gauche toujours aussi précise. Si vous avez un panier de basket pas loin de chez vous, on vous invite à relever le challenge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.